RMC, l'immanquable grande gueule. Qu'il y ait de la précarité pour la jeunesse, c'est une évidence absolue. C'est d'ailleurs pas que pour la jeunesse, c'est de manière générale. Et est-ce qu'il faut dire c'est comme ça ou est-ce qu'il faut légiférer pour recadrer un peu les choses? Je crois que c'est indispensable. Une loi travail, disons les choses autrement, elle est aujourd'hui indispensable. Est-ce que dans l'avant-projet qui a circulé, on est arrivé au texte parfait? Évidemment non. D'ailleurs, il suffit d'écouter ce qu'il dit. Est-ce que pour autant il faut renoncer à légiférer? Ça, ce serait une erreur. Donc, et moi, je crois qu'il y a, y compris dans le texte initial, des points d'appui et il y a des choses à corriger. Lesquelles? Il y a des contradictions. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, le licenciement économique. On dit, aujourd'hui, c'est incertain les motifs économiques. On ne sait pas quand une entreprise peut licencier pour motif économique. Et d'ailleurs, c'est les tribunaux qui disent, ah bah oui, là, c'est un licenciement économique. Voilà. Ça, c'est pas bon. Absolument. Qu'on mette dans la loi la définition précise, lisible pour tout le monde, salarié comme chef d'entreprise de ce qu'est un licenciement économique, ça, c'est très bien, de mon point de vue. Mais en revanche, si on fait ça, alors pour le coup, il faut être implacable sur les licenciements abusifs. Donc pas de plafond. Évidemment, si vous élargissez les motifs du licenciement économique, si vous les rendrez incontestables, celui qui se place en dehors de ce cadre-là, il doit être sanctionné. Sinon, il n'y a plus rien qui tienne debout. C'est pour ça que j'espère que sur ce point-là, ça va bouger. Et je peux même vous donner, si vous le souhaitez, un deuxième exemple. C'est une loi qui prétend, à juste titre, développer le dialogue dans les entreprises et les négociations d'entreprise. Mais si c'est ça, alors vous ne faites pas dans les moins de 50, à la décision souveraine du chef d'entreprise, le forfait jour. Ce qu'on appelle le forfait jour, c'est-à-dire vous travaillez 12 heures, on dit non, ça vaut une journée. Il suffit que le patron se mette d'accord avec son salarié pour que l'affaire soit réglée. Ça non plus, c'est pas possible, c'est contradictoire. Si on veut des accords d'entreprise, du dialogue social, on ne met pas face à face, c'était pas très bien tout ficelé, seul, alors le patron. Attendez, monsieur, peut-être que dans les 15 jours qui viennent, ces points-là vont être c'était pas améliorés. très bien ficelé, votre affaire. Excusez-moi. Si vous êtes en train de nous dire, il y a ça, c'est contradictoire, c'était pas très bien ficelé quand même. Expliqué en tout cas. Il y a une erreur de méthode fondamentale. Écoutez, la CFDT est un partenaire du gouvernement. Pourquoi la première chose? Il fallait d'abord avoir une concertation avec la CFDT. Si on veut qu'un projet passe et ne soit pas dénaturé, vous savez, il n'y a rien à voir. Depuis le début du quinquennat, il y a toujours eu un accord avec la CFDT. Pourquoi le Premier ministre, bien que vous soyez ministre, est solidaire, mais c'est quand même une erreur fondamentale de méthode. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'un texte sur le dialogue social, c'est un texte qui a des exigences en matière de dialogue. Tant vis-à-vis des partenaires sociaux qu'ensuite vis-à-vis des parlementaires. On ne passe pas un texte sur le dialogue social sans concerter. Donc la concertation a lieu dans les 15 jours qui viennent. J'espère qu'au Parlement, il n'y aura pas de 49.3 pour que le parlementaire joue son rôle. Moi, ce que je crois, c'est qu'on fabrique mal les lois. Ça dépasse la question du dialogue social et de la représentation. Et c'est un vrai sujet de fabrique de la loi. En France, si je résume, pas aujourd'hui, pas sur cette loi, de manière générale, gauche-droite confondue. On va trop vite à légiférer. On demande aux administrations qui sont des gens très intelligents, qui savent tout, donc ils ont besoin d'écouter personne. Faites-nous un texte de loi. Ils vous rédigent des articles. Évidemment, ils font ça avec les ministres qui disent oui, non, oui, non, oui, non. Ensuite, il faut aller au Parlement. On dit on va vite faire une étude d'impact sur l'impact concret des dispositions. On le fait à la fin du processus et à la dernière minute. Ensuite, on va au Parlement. Hop, il y a des débats, c'est long, c'est pas long, peu importe. La loi est votée. On considère qu'à partir du moment où elle est votée, c'est une montagne, une cathédrale devant laquelle tout le monde doit se prosterner. Moi, j'ai écrit il y a quelques années, il y a 2 ans, un changement de la fabrique de la loi que j'avais vu dans tous les pays européens, qui est que premièrement, quand on veut faire une loi, on affiche ses intentions. Deuxièmement, on commence par faire un débat autour de l'impact prévu de ces intentions. Il n'y a pas encore d'article de loi. Et à l'issue de ce temps-là, troisièmement, on écrit la loi. Ce n'est pas une révolution, c'est ce qui se fait encore une fois à l'étranger. Et quatrièmement, 2 ans après le vote d'une loi, on y revient, parfois même de plein droit, c'est marqué dans la loi, pour corriger ce qui doit l'être, parce que c'est pas vrai que les gens qui légifèrent comme ceux qui préparent les textes sont des gens parfaits, qui savent dans la minute même tout ce que va donner leur texte. C'est l'argent Donc que vous avez je fait pense que cette réforme de la fabrique de la loi... Dans ce cas-là, il faut commencer dès le début. C'est-à-dire que la loi El Khomri, il fallait la faire en 2012. De la prochaine élection présidentielle, la loi, pour être de qualité, elle doit être bien faite. Donc il faut attendre encore le prochain quinquennat. RMC, l'immanquable grande gueule.